Par ailleurs, nous voudrions vous interroger sur le dossier de la RNT, qui apparaît comme un dossier qui est en panne. Et comme le CSA avait su montrer son volontarisme quand, notamment TF1, s'était opposé au lancement de la TNT, le président Baudis avait montré beaucoup de détermination en ce domaine avec les membres du collège du CSA d'alors. Quelle réponse vous faites aux acteurs qui attendent du CSA que vous puissiez délivrer dès à présent les autorisations aux candidats volontaires qui ont été retenus en RNT le 26 mai 2009 sur Paris, Marseille et Nice? Bref, quand est-ce que ça va bouger sur la RNT? Plusieurs questions ont été posées sur la radio numérique terrestre. Et M. Rachid Arabe va s'employer à vous répondre. Tout d'abord, merci de poser des questions sur la radio, parce que c'est trop souvent le média oublié. Donc moi, je n'avais pas oublié la question, elle n'est pas en panne. Ma réponse n'est pas en panne non plus. Et c'est vrai que sur ce dossier, on a voulu pousser le CSA dans une impasse. Le CSA a eu l'intelligence de se garer en marche arrière de telle façon qu'il puisse redémarrer de cette impasse. Plus sérieusement, c'est un dossier que nous avons pris avec Alain Méhard il y a un peu plus de 3 ans. Dossier essentiellement poussé à l'époque par les plus gros opérateurs qui voulaient absolument de la numérisation de la radio analogique et qui se retrouvaient confrontés à des petits opérateurs à qui la numérisation faisait plutôt craindre la disparition. Ce front s'est totalement renversé à l'occasion de la crise qui a fortement secoué la radio l'an dernier. Et aujourd'hui, ce front est renversé. Nous avons des gros opérateurs qui ne veulent plus partir sur la radio numérique terrestre maintenant, qui nous ont demandé un moratoire de 18 mois. Et des petits et moyens opérateurs, et des opérateurs régionaux notamment, qui eux ont pris une véritable appétence pour la radio numérique terrestre parce qu'ils en ont compris les enjeux. Quel est l'enjeu? Aujourd'hui, et sous le contrôle d'Alain Méhard, qui contrôle lui l'ensemble des paysages radiophoniques, nous n'avons plus de place à distribuer. À quelques exceptions près, Alain et moi, nous faisons tous les lundis quelques fonds de tiroirs pour donner quelques fréquences, puisque oui, Alain, pardon. Oui, bien sûr. Donc, il faut absolument, si on veut préserver et enrichir le paysage radiophonique, passer par la numérisation. Je donnerai juste un seul chiffre qui prouve bien que la radio a un poids politique souvent sous-estimé. Il y a pour un tiers de nos compatriotes moins de 10 radios reçues chez lui. Un tiers, moins de 10 radios, alors qu'un auditeur parisien en reçoit une cinquantaine et qu'un auditeur d'une grande cité urbaine française en reçoit entre 20 et 30. Il y a donc une véritable inégalité devant la réception de la radio et de sa diversité, et cette inégalité ne peut pas être réparée par la modulation de fréquence. Donc, nécessité impérieuse de numériser. Je pourrais encore, parmi les nécessités impérieuses de numériser, dire qu'il y a là presque un problème de liberté à venir, puisque la radio, qui est considérée régulièrement par les Français comme le média le plus crédible, loin devant la télévision, loin devant la presse écrite et loin devant Internet, que ce média qui est écouté plus de 3 heures par jour par une grande partie de nos compatriotes, qui possèdent 6 postes de radio par foyer. Donc c'est dire l'importance de ce secteur qu'on a tendance à sous-estimer. Si on veut véritablement faire en sorte que la radio ne meurt pas avec ses auditeurs, qu'elle intéresse à nouveau des jeunes, il faudra qu'on passe par cette radio numérique qui présentera l'avantage de lui apporter de nouvelles fonctions, de nouvelles fonctionnalités, comme on dit aujourd'hui, qui se rapprochent pas mal de ce que l'Internet sait bien faire, mais qui aura comme avantage d'être non pas contrôlé, mais maîtrisé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'écoute d'une radio est totalement anonyme, d'une radio FM ou aux grandes ondes est totalement anonyme. Il faut savoir également que l'écoute d'une radio, d'une web radio, n'est pas anonyme parce que par votre adresse IP, on peut tout à fait retrouver votre trace. Et je parlais tout à l'heure de traçabilité de l'information que je recherche. Là, ça serait la traçabilité des auditeurs et je pense que ce n'est pas quelque chose que nous recherchons. Donc bref, il y a une mission qui a été confiée par le Premier ministre à David Kessler pour essayer
de remettre tout le monde dans le sens de la marche. Je vous avoue ne pas avoir pour l'instant d'informations négatives ou positives, mais la ferme intention du Conseil, c'est de mettre tout le monde devant ses responsabilités. La loi nous confie l'obligation de numériser la radio. La loi prévoit même depuis septembre dernier qu'un certain nombre de postes qui sont vendus en France doivent être numérisés. J'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas le cas et que les fabricants qui sont pourtant prêts à démarrer sont dans une situation extrêmement embarrassante. Bref, si panne il y a, elle n'est pas de notre fait. Et je pense, et nous attendons, Michel et l'ensemble du Conseil, qu'il y a un signal fort du politique pour nous dire si oui ou non on veut numériser la radio. Parce que le CSA se trouve dans une situation extrêmement difficile. Et pour répondre, Monsieur Bloch, complètement à votre interrogation sur les 3 zones qui ont fait l'objet d'une présélection, le dilemme aujourd'hui, c'est faut-il y aller sans ceux qui ne veulent pas en ce moment de la radio au risque de mettre la radio numérique en péril, ou faut-il attendre que tout le monde soit prêt? Je vous avoue qu'à titre personnel, je pense que le temps joue contre nous. Beaucoup de questions aussi sur les jeux en ligne, plus exactement sur la publicité pour les jeux en ligne. Oui, trois Monsieur Maillard voulait... Monsieur le Président. Je voulais simplement dire en réponse au député Jean-Christophe Baguet, qui insistait sur la notion de fréquence maîtresse, et si j'ai bien compris, que nous sommes, et c'est ce qu'on conforte ce que vient de dire Rachid, nous sommes au bout de l'exercice FM+. Le CSA, depuis 2006, a dégagé 1300 fréquences supplémentaires, souvent par le jeu de l'isofréquence, avec comme seul but aboutir, à un développement plus homogène, plus équitable de la radio sur l'ensemble du territoire, éviter qu'un tiers des Français disposent moins de 10 stations, et 2, promouvoir des médias plus divers pour lutter un peu contre une tendance à l'uniformisation des ondes tièdes, si j'ose dire. Il faut être bien conscient, et je sais que la représentation nationale le sait, que nous avons le paysage radiophonique, un paysage sans équivalent dans le monde, avec une forte densité, plus de 7500 fréquences, et une grande densité et une variété de catégories d'opérateurs. C'est fragile. Et si il nous reste plus que 2 appels généraux à faire avant la fin de l'année, et ensuite, j'insiste, le paysage radiophonique sera figé pour 15 ans. Pour 15 ans. Dans ces inégalités, ce sera une photo, il y aura peut-être la vie des affaires, si j'ose dire, il continuera la vie du réseau, quelques défaillances, mais ça sera de tout petits appels partiels. Il est figé. S'il n'y a pas de relève de la RNT, de la radio numérique terrestre, le paysage radiophonique sera figé pour 15 ans et ne respirera plus dans toute son inéquité et dans toute son inégalité territoriale. Je me permets d'insister sur ce point auprès de la représentation nationale.